Le titre de ce livre, c'est Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 27e partie de ce livre. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Christian Brun. Nous sommes au chapitre 4, petit 1, suite. Chapitre 4, petit 1, suite. Les pharisiens se vantaient de ce qu'ils jeûnaient volontairement 2 fois par semaine, en parenthèse, Luc chapitre 18, verset 12. Mais l'attitude fondamentale des disciples de Jean semble avoir été quand même plus sérieuse. Leur maître avait lancé l'appel à la repentance en Israël en vue de la venue prochaine du Messie. N'était-il pas plus que convenable d'accompagner la repentance par un jeûne? Lui-même n'avait ni mangé ni bu, en parenthèse, Matthieu chapitre 11, verset 18. Devait-il, en tant que ses disciples, délaisser cette habitude maintenant que leur maître était en prison? Jean avait appelé à la repentance et avait jeûné. Eux, ses disciples, s'étaient repentis et avaient jeûné. Le jeûne n'était-il pas un fruit digne de la repentance? Moïse et Élie n'avaient-ils pas non plus été privés de nourriture assez longtemps? Le prophète Joël n'avait-il pas proclamé, sanctifié un jeûne, convoqué une assemblée solennelle, en parenthèse, Joël chapitre 1, verset 14. Ce jeûne n'était-il pas la lamentation à Jérusalem dont Zacharie avait parlé, en parenthèse, Zacharie chapitre 12, verset 10. Pouvait-on ouvrir autrement à la maison de David la source pour le péché et pour l'iniquité, en parenthèse, Zacharie chapitre 13, verset 1. Tout cela était de nature à remuer le cœur de ces hommes. Et voilà que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Comment le comprendre? N'était-ce pas en contradiction évidente avec la parole de Dieu? Avant de considérer la belle réponse du Seigneur, il convient de dire quelques mots sur la position des disciples de Jean. Les livres historiques du Nouveau Testament nous montrent justement que ces disciples de Jean formaient un groupe à part pendant le service du Seigneur et plus tard encore, en parenthèse, Matthieu chapitre 11, verset 2, Matthieu chapitre 14, verset 12, Jean chapitre 3, verset 25, Actes chapitre 19, verset 1 à 4. Même si Jean le baptiseur était entièrement dépourvu de toute jalousie vis-à-vis de celui qui venait après lui, et même s'il acceptait volontiers sa prééminence, en parenthèse, Jean chapitre 3, verset 26 à 31, ses disciples ne semblaient pas avoir tout à fait partagé cette noble attitude de leur maître. On doit même se rendre compte qu'ils n'avaient pas reconnu en vérité la personne de Jésus. Ils pensaient au royaume à venir sans voir que le roi de ce royaume était devant eux. Ils étaient à juste titre remplis de la conscience de leur péché, mais restaient ignorants à l'égard de la personne du Sauveur, des pécheurs. Du fait qu'ils se tenaient séparés des disciples du Seigneur, ils perdaient beaucoup de bénédictions, comme le montre bien l'exemple d'Actes chapitre 19. Pourtant, lors de la circonstance qui nous occupe, ils firent la seule chose à faire. Ils vinrent directement au Seigneur avec leurs questions. N'est-ce pas pour nous un exemple à imiter? Ne prétendons-nous pas souvent aller d'abord vers les hommes pour la résolution de nos questions et de nos problèmes? Bien sûr, le Seigneur peut nous éclairer par le conseil des frères ou sœurs ayant du discernement. Qui voudrait négliger cela? Pourtant, notre cœur devrait encore et toujours chercher la proximité du Seigneur, capable comme nul autre de répondre aux questions de l'âme et de l'apaiser. Nous sommes déjà remplis de paix du seul fait d'avoir conscience de nous tenir directement avec notre problème devant notre bon Seigneur. Et si nous voulons poser des questions particulières au Seigneur Jésus, sans toutefois être assurés de pouvoir le faire, accrochons-nous à ceci. Le plus important n'est pas tant notre question, mais bien plutôt sa réponse. Chapitre 4, petit 1, sous 2. Chapitre 4, petit 1, sous 2. La joie au lieu des lamentations. La joie au lieu des lamentations. À ceux qui l'interrogent, le Seigneur répond à la manière qui est la sienne.
riche de grâce. Et il le fait par une petite parabole suivie de 2 images. Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? En parenthèse, Matthieu chapitre 9, verset 15. C'est l'une des paraboles dans lesquelles le Seigneur dit quelque chose de la dignité et de la position de sa propre personne. Elle mérite donc spécialement notre attention. La personne du Seigneur et ses relations avec son Père et avec les hommes sont d'une importance et d'une signification qu'on ne peut surestimer. Elles constituent la partie centrale des révélations de Dieu dans sa parole et elles sont également la mesure d'après laquelle nous pouvons mesurer nos propres bénédictions issues de notre relation avec lui. Le Seigneur se désigne ici par le thème d'époux. De qui est-il l'époux? De l'Église, de l'Assemblée, de l'Assemblée. Le Seigneur se désigne ici par le thème d'époux. De qui est-il l'époux? De l'Église, de l'Assemblée. L'Assemblée de Dieu est certes aussi son épouse céleste, en parenthèse, Apocalypse chapitre 21, verset 2 à 9, Apocalypse chapitre 22, verset 17, mais elle n'existait pas au moment où le Seigneur parlait. Non, lui, le Christ, présent au milieu d'Israël, se présente à la fille de Sion comme son époux. Jean lui-même n'avait-il pas parlé de lui sous ce caractère disant « Ce n'est pas moi qui suis le Christ, celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui assiste et l'entend est tout réjoui à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc, qui est la mienne, est accomplie, en parenthèse, Jean chapitre 3, versets 28 à 29. Par le thème d'époux, le Seigneur fait allusion à des expressions de l'Ancien Testament dans lesquelles l'Éternel, dans sa grâce, se penche vers son peuple terrestre coupable et se présente à lui comme son mari ou son époux. Écoutons 2 de ces expressions qui touchent le cœur. Car celui qui l'a faite est ton mari. Car celui qui t'a faite est ton mari. Son nom est l'Éternel des armées et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il sera appelé Dieu de toute la terre. Car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée et affligée d'esprit, et une épouse de la jeunesse, et qu'on a méprisé, dit ton Dieu. Dit ton Dieu. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec de grandes compassions, je te rassemblerai. En parenthèse, Ésaïe chapitre 54, versets 5 à 7. La citation suivante du même prophète n'est pas moins touchante. On ne te dira plus la délaissée et on ne t'appellera plus la terre de désolé. On ne t'appellera plus la terre la désolée. Car on t'appellera mon plaisir en elle et la terre la mariée, car le plaisir de l'Éternel est en toi et ton pays sera marié. Car comme un jeune homme épouse une vierge, tes fils t'épouseront, et de la joie que la fiancée, en parenthèse, l'époux dans le texte allemand, a de sa fiancée, ton Dieu se réjouira de toi, en parenthèse, Ésaïe chapitre 62, versets 4 à 5. Comparez également Osée chapitre 2, versets 16 à 20. Avec ces paroles l'Éternel sous les yeux, nous réalisons toute l'étendue de la grâce de Dieu dans ce que Christ se présente à nouveau au peuple coupable en tant qu'époux. Jésus, le vrai Emmanuel, Dieu avec nous, était venu pour sauver son peuple de leurs péchés, en parenthèse, Matthieu chapitre 1, versets 21 à 23, et pour renouer ainsi une relation d'époux-épouse avec lui. Certainement, la repentance et la confession des péchés étaient nécessaires, en parenthèse, Matthieu chapitre 3, versets 2, versets 5 et 6. Qui en douterait après tout ce qui s'était passé? Mais maintenant, lui était là, leur époux. La source de toute vraie joie était au milieu d'eux, manifestant la merveilleuse grâce de Dieu. Comment donc ses disciples, liés à lui en tant que fils de la chambre nuptiale, pouvaient-ils mener deuil et gêner? Celui qui voulait donner l'huile de joie au lieu du deuil était là, en parenthèse, Isaïe chapitre 61, verset 3.
Le cantique de louange de Marie, en parenthèse, Luc chapitre 1, versets 46 à 55, ne convenait-il pas beaucoup mieux que les lamentations de Jérémie? Déjà à la naissance du Sauveur, les armées célestes avaient éclaté en louange envers Dieu et les bergers aussi avaient glorifié Dieu et l'avaient loué pour toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues. Pour toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues. En parenthèse, Luc chapitre 2, versets 13 à 20. Pourtant, certains continuent à mener deuil et à gêner alors qu'ils l'avaient sous les yeux. Comment était-ce possible? Contrairement aux disciples de Jésus, les disciples de Jean ne réalisaient pas qui Jésus était réellement.